On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 6e édition de la Journée internationale des hommes qui est célébrée ici même, dans le Haut-Richelieu, via l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, section Haut-Richelieu-Rouville. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle du lancement d'un nouveau magazine, un magazine Soyez local. C'est la campagne d'achat local. C'est lancé par la Ville et le département de développement économique en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Vous l'avez probablement reçu. Vous allez le recevoir ces jours-ci via la poste. Vous avez probablement reçu par la poste ces jours-ci ce nouveau magazine, cette nouvelle publication, Soyez local. Je pense que le mot le dit, Soyez local, c'est cette campagne d'achat local qui est en place là, depuis presque un an maintenant. Il y a eu différentes actions au cours de l'année, mais là, on arrive avec le lancement de cette publication. Deux invités pour en parler. D'abord, Sophie Latour, qui est la coordonnatrice au département de développement économique à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Stéphane Legrand, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, petite introduction. Qu'est-ce que c'est la campagne Soyez local? C'est une campagne d'achat local. La Ville, pour elle, c'est une préoccupation importante. On s'est associé à un partenaire qui est la Chambre de commerce pour vraiment sensibiliser la population à l'importance de l'achat local et mobiliser aussi notre communauté d'affaires. Alors, il y a plusieurs, on a lancé ça en janvier dernier, avec plusieurs actions, dont la dernière action est un peu plus flamboyante, devrais-je dire. On avait fait monter le momentum, là, justement, auprès des commerçants pour lancer là, le 1er novembre dernier notre magazine. Bon, de janvier à octobre, quelles ont été, en résumé, les principales actions qui ont été mises en place? Il y a eu différentes actions. Premièrement, vous avez sûrement vu dans la plupart des commerces de la Ville actuellement... Des collants. Des collants, Soyez local. Donc ça, c'était une première préoccupation, c'est de démontrer... Il fallait donner un branding à cette campagne-là. Fait qu'il y a eu l'élément branding, on l'a mis. Chercher de l'engagement aussi. Exactement. Donc là, les gens sont conscients qu'il y a une campagne Soyez local. Ensuite, il y a eu le site Internet qui fonctionne super bien, qui met en valeur les commerces d'ici avec un bottin des commerces qui existent. Et une page Facebook qui est hyper dynamique, qui est rendue avec 1400 mentions j'aime. Puis c'est des vidéos de commerce qui apparaissent à chaque semaine qui font connaître des commerces d'ici. Donc, c'est les principales actions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Mais à ça s'ajoutent des formations qui s'adressent aussi aux commerçants de façon à outiller nos commerçants à ce qu'ils donnent un service de qualité à la population en général. Bon. Et le lancement du magazine, lui, il s'inscrit où dans cette stratégie de communication? Bien, pour rejoindre notre population, dans le fond, la population de Saint-Jean, les résidents, et pour garder le momentum avec nos commerçants aussi, dans le cadre de la journée du 1er novembre, il y avait une formation, un déjeuner-conférence avec un formateur qui venait parler de l'engagement des commerçants pour acheter local. Alors ça, c'était intéressant là, vraiment pour passer une autre étape afin qu'ils continuent. Tu sais, justement, avec l'autocollant, on a vu déjà là, dans plein de vitrines partout à travers la ville, mais là, c'est pour passer à une autre étape puis garder l'intérêt de nos commerçants. Donc, le magazine, lui, venait s'inscrire et venait clôturer cette première journée-là. Bon, et puis, Stéphane Legrand, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? Mais premièrement, vous avez des portraits d'entreprise. Donc, il y a 7 portraits d'entreprise de commerçants d'ici, des commerçants qui s'impliquent, des commerçants qui sont dynamiques, qui veulent faire connaître leur réalisation. Il y a différentes chroniques. Je vois juste Découverte Resto, Notre table et produits locaux. Donc, il y a du contenu qui est informatif aussi sur différents éléments de notre belle ville. Donc, puis il y a aussi, curieusement, on ne devrait pas parler de publicité, mais les gens qui se sont annoncés là-dedans ont fait un effort particulier pour avoir des publicités de qualité. Puis là aussi, ce sont tous des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pour ça que la facture, on voulait vraiment une facture visuelle un petit peu plus actuelle, contemporaine, pour être en mesure, on avait des restrictions, on avait mis au niveau de la publicité, tout ça, pour vraiment être un élément distinctif pour que les gens soient fiers, la population, puis aient envie de découvrir, comme c'était un magazine qu'on achète finalement en kiosque. C'était vraiment ça les objectifs derrière ce projet-là, qui est tout local, avec des artisans locaux aussi qui ont participé à son élaboration. Bon, est-ce que vous avez l'intention d'offrir cette publication-là à raison de 1 ou de 2 fois par année? C'est quoi, disons, le potentiel ou votre souhait à l'égard de cette publication? Nous, on voit qu'on pourrait aller à 2 publications éventuellement par année. On voulait voir, on voulait réaliser une première étape, savoir l'intérêt de la population, les commentaires qui sont, somme toute, très positifs, les commentaires des commerçants, comment on peut faire évoluer. Puis,
je vous dirais qu'il y a 1000 sujets à couvrir là, au niveau de la ville, là, aux différentes saisons, pour vraiment faire découvrir. Il y a plus d'une quarantaine de commerces qui sont représentés dans la publication. Puis notre objectif, c'est de faire découvrir ou redécouvrir plutôt la ville et ses commerçants, puis des petits aspects méconnus des gens qui s'impliquent là, de notre communauté d'affaires. Puis je vous dirais qu'à la lumière de ce qu'on a vu dans la première édition, il y a un engouement qui s'est créé. Parce que tant au niveau des publicités que des portraits d'entreprise, les gens veulent être présents. Puis là, c'est sûr qu'on a passé 40 commerces, mais il y en a beaucoup de commerces à Saint-Jean. Donc déjà, le téléphone a sonné, les gens souhaitent être de la prochaine édition de la revue. Donc on sent qu'il y a un momentum à ce niveau-là, puis il faut en profiter. C'est vraiment un outil extraordinaire qu'on se donne. Puis il y a peu de villes au Québec qui se donnent un outil de cette qualité-là. Donc profitons-en. Bon, je reviens d'ailleurs sur cette formation là, du 1er novembre dernier, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'animer, où il y avait un type là, qui était là de Détail Formation pour Monsieur Daniel Tanguay. Oui, exactement, pour parler à ses commerçants. Et moi, j'ai retenu évidemment une phrase, en fait, j'ai retenu quelques phrases, mais dont une qui disait, écoutez, là, des campagnes d'achat local, c'est pas la première, c'est pas la dernière qui est lancée au Québec. Il donnait évidemment d'autres exemples. Et nous-mêmes, ici, à Saint-Jean, je me rappelle, on en a eu... C'est ça, oui. À chaque 5 ans, il y a toujours une campagne d'achat local. Bon, c'est beau, c'est des belles idées. Ah, c'est des belles idées. Mais après ça, il se passe quoi? Et c'est ça, dans le fond, la grande question. C'est le défi. Le principe, tout le monde le comprend, tout le monde le connaît. Et on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre la vertu. Et surtout, ce que disait Daniel Tanguay, et ça aussi, je l'ai retenu, c'est la concurrence aujourd'hui. Le concurrent aujourd'hui, ce n'est pas le commerce d'à côté. La concurrence, elle est mondiale. Et ça, c'est un changement philosophique important. Et ça, dans le fond, cette campagne Soyez local, elle doit s'inscrire aussi dans ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il y a aussi une portion de la campagne Soyez local qui est auprès des commerçants. S'assurer de mieux les former, s'assurer de les amener à être multiplateformes aussi. Ils doivent exister, se faire connaître, se faire reconnaître, fidéliser leur clientèle. Donc, il y a beaucoup d'aspects. C'est pour ça aussi qu'étaient nés les rendez-vous du commerce pour mobiliser la communauté d'affaires des commerces de détail, plus spécifiquement. Et dans la stratégie d'achat local, ça, c'est un des éléments, mais il y a beaucoup d'éléments qui est à travailler avec notre communauté d'affaires pour s'assurer de garder notre tissu commercial dynamique, des emplois locaux. Fait que ça, c'est des éléments de communication, mais il y a toute une stratégie avec nos entreprises. Moi, j'ai retenu aussi le propos de Steve Trenc qui dit... C'est ce que je m'en allais là, parce qu'à la toute fin, le président d'Emixo, Steve Trenc, dit, bon, OK... La prochaine étape. Et c'est ça que disait Daniel Tanguay. Si vous sortez d'ici, puis qu'il ne se passe rien, bien, il ne se passera rien. Autrement dit, ce que Steve Trenc disait, il dit, OK, gang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est important. J'ai aimé l'appel à la mobilisation aussi, parce que ce n'est pas la campagne de la Ville, ce n'est pas la campagne de la Chambre de commerce, c'est la campagne des commerçants. Donc, cet appel de la mobilisation-là, elle est importante. Donc, si les gens embarquent, si nos commerçants embarquent, bien, c'est sûr que la campagne va avoir un succès. Puis, ça va perdurer dans le temps et je pense qu'on va avoir de réels résultats. Bien, pour ça, ça va prendre un engagement de nos commerçants, ça va prendre des tables, ça va prendre des comités. Mais on sent qu'il y a un momentum. Il y avait 70 personnes au déjeuner, 60 entreprises représentées qui sont venues nous dire, nous, ça nous tente, on veut embarquer. Fait que nous, notre devoir, c'est de faire la coordination de tout ça. Mais on sait qu'actuellement, il y a des gens qui sont mobilisés. On prépare déjà, nous, à la fin du mois de janvier prochain, début 2018, donc, l'enlignement pour les actions en 2018. Puis c'est certain qu'avec l'engouement qu'on a eu la semaine dernière lors de l'activité du 1er novembre, ça nous a permis de réajuster notre tir, puis on veut profiter de ça pour favoriser leur implication encore plus grande. Parce que je me rappelle un peu l'historique des dernières campagnes. Une première qu'on avait vécue dans les années 90, parce que là, on disait, hey, le monde va aux États-Unis, c'est donc bien épouvantable, il faut faire quelque chose, les gens dépensent leur argent à Burlington et à Plattsburgh, et la campagne d'achat local, elle était surtout tournée pour empêcher les gens de traverser la frontière. Puis après ça, évidemment, on a eu l'arrivée du 10-30 à Brossard, où là, ici, évidemment, on s'est mis un peu à s'énerver un peu tout le monde, à dire c'est épouvantable, les gens vont magasiner au 10-30, chez Costco à Candiac et à La Prairie. Mais dans le fond, ce que disait Tanguay dans sa formation, c'est aujourd'hui, la compétition, elle est mondiale. La compétition, c'est Amazon, c'est toutes ces plateformes-là où on peut acheter un truc en vrai ici, ou aller sur Internet et le faire venir d'un peu partout sur la planète. Exactement. C'est pour ça, justement, le 21 novembre prochain, on organise une activité, donc toujours Ville et Chambre de commerce. Ça s'appelle le virage numérique. C'est avec le Conseil québécois du commerce de détail pour vraiment amener nos entreprises à ce virage-là numérique. Là. Alors, ça va être un groupe. Il y a 300 entreprises en Montérégie qui sont sélectionnées. On veut que les commerçants de Saint-Jean puissent tirer leur épingle du jeu là-dedans, s'inscrire dans ce mouvement-là là, qui est important. Là, à l'échelle du Québec, c'est plus de 1000 commerces qui vont être formés puis encouragés à aller là-dessus. Là. Fait que ça fait partie de la campagne Soyez local. Là.
Donc, puis, il ne faut pas confondre, si on parle d'achat local, on ne dit pas à tout le monde d'acheter ici. On veut aussi que nos commerçants s'offrent au monde entier. Il y a des opportunités qui se créent. Donc, ta clientèle, elle n'est pas seulement johannaise, là, elle se trouve partout au Québec, au Canada, dans le monde. Donc, il faut donner cette opportunité-là. Puis, il faut que nos commerçants la prennent parce qu'on a vu des géants tomber, des gens qui n'ont pas réussi à s'adapter. Maintenant, il faut prendre ce tournant-là, puis on essaie de donner les outils aux gens. Puis, il y en a qui ont de la croissance. On a des petits commerçants qui ont de la croissance, qui ouvrent un commerce dans une autre ville. Alors ça, là, on veut le soutenir aussi. Puis ça, c'est des moyens de se déployer là, avec le virage numérique, mais d'autres actions, là, l'action collective dans le milieu, dans la communauté est importante. De quelle façon les commerçants peuvent-ils mettre leurs forces en commun? Parce que ça aussi, c'est un autre message sur les partenariats. Souvent, les gens se disent, je donne un exemple, je sais pas, moi, disons que je vends des chaussures, puis la ville d'à côté, le commerce, il vend des chaussures. Moi, je pense que c'est mon compétiteur, mais dans le fond, je devrais peut-être faire même une promotion croisée avec lui. Oui. Tu vas attirer plus chez toi. Ou même ce qu'on a vécu il y a plusieurs années quand les concessions automobiles se sont toutes regroupées sur la rue Laberge. Et là, aujourd'hui, elles se sont regroupées le long de l'autoroute 35. Donc, on crée de l'achalandage. De l'offre. On augmente l'offre. C'est sûr qu'on ne veut pas brûler des punchs, mais en janvier, on annonce la 2e année de la campagne d'achat local. Donc, il y aura des actions dans ce sens-là. Fait qu'on veut nous mobiliser puis créer ce momentum-là, ces occasions d'affaires-là, ces liens-là entre... Puis c'est vraiment là qu'on va faire des gains avec des stratégies croisées, puis où tout le monde va y gagner. Maillage, là, puis les mettre de l'avant, là. Les réussites là, pour encourager ces actions-là de plus en plus grandes. Il y en a qui les font, les faire connaître pour briser un petit peu, dans le fond, les craintes aussi qu'ils ont là, de faire les choses différemment là, que les commerçants ont. Revue Soyez local, donc la distribution par Poste Canada a commencé quoi, lundi dernier? Dès vendredi, certains secteurs de la ville ont commencé jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. On le reçoit dans sa boîte aux lettres, 45 000 copies dans tous les foyers joannais. Puis on peut le consulter en ligne aussi sur le site Internet Soyez local. Donc 45 000 copies distribuées par Poste Canada. Donc ça se fait ces jours-ci. Donc surveillez la poste. Gardez-le, puis gardez-le longtemps peut-être, parce que comme il y en aura peut-être 1 ou 2 par année, ça vaut peut-être la peine des fois d'y retourner. D'y revenir, puis, si les gens ont des commentaires également, ne pas gêner parce qu'on essaie toujours de s'améliorer. La prochaine édition sera peut-être encore plus intéressante. Donc, gênez-vous pas pour... Tout est inscrit à l'intérieur de ça. Bien, à vous deux, merci infiniment. Puis on souhaite longue vie à ce programme d'achat local en souhaitant évidemment que tout le monde décide de prendre la balle au bon et de se servir de ces véhicules qu'est le magazine, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la Journée internationale des hommes. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Depuis quelques années déjà, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, on célèbre la Journée internationale des hommes et c'est principalement l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec dans le secteur ici, qui organise des activités et qui souligne cette journée. Deux invités pour parler de la journée du dimanche 19 novembre. D'abord, Michel Cartier, qui est responsable du comité de la condition des hommes à l'AREC du Haut-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Michel Le Boulanger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années qu'on souligne la Journée des hommes ici à Saint-Jean? Ça fait 6 ans. Déjà? On a commencé en 2012. J'étais déjà sur le comité national à ce moment-là. On avait entendu parler qu'en Australie, c'était ça un petit peu qui était le mouvement. Et comme j'étais au comité national, on avait pensé qu'on pourrait peut-être partir la machine au Québec
pour lancer cette idée-là. Il n'y a pas juste nous autres qui étaient là-dedans. Il y avait d'autres organisations, mais pour les aînés, on était la seule organisation qui était de l'avant pour mettre ça en évidence. Bon. Et là, vous vous êtes arrivé par la suite. Vous vous êtes intéressé à la chose? Ah, c'est tout récent. Moi, ma nomination est récente. Ça fait quelques mois. Je suis responsable sectoriel au niveau du Comité des hommes. Mais j'ai tout à apprendre, moi. Là, Et qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Parce que, oui, c'est vrai, on le sait, dans le monde, la Journée internationale des femmes, c'est connu, c'est souligné, c'est organisé surtout. Quand vous avez appris la connaissance de cette journée et du fait qu'on la célébrait ici dans la région, qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Je vais vous dire, c'est la volonté d'aider. Comme au niveau de l'aide au niveau des hommes, si on regarde des groupes d'entraide d'hommes, il n'y en a pas beaucoup sur la Rive-Sud. Oui, c'est vrai. À Saint-Jean, je pense qu'il n'y en a même pas. Alors, nous, on travaille à ça, essayer d'aider les gens, leur passer l'information pour leur donner un coup de main, détecter les besoins. Ouais, bien, il y a Famille à cœur qui essaie, là, depuis quelques années, de développer un principe de maison des hommes. Mais c'est long hein, comme projet, puis ça prend du financement et tout ça. Donc, là, actuellement, c'est des services peut-être un peu plus périphériques, si on veut. Puis, je sais que je vous ai déjà posé la question il y a quelques années, mais je vous la repose aujourd'hui. Pourquoi c'est des retraités de l'enseignement? Pourquoi c'est des aînés comme vous? Je ne veux pas vous vieillir, mais pourquoi c'est des gens de votre groupe d'âge qui arrivaient là, il y a 5-6 ans et dites « Hey, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette journée-là ». Pourquoi ça émane d'un groupe d'âge peut-être plus âgé de la société? C'est qu'il y a derrière ça, puis là, je vais faire le lien avec le slogan de cette année, « Partenaires pour l'avenir ». Je pense que quelque part, comme héritier d'une culture, ayant fait nos preuves dans une carrière, on a encore quelque chose à dire. Ouais. On a encore le feu sacré et on veut être partenaire de l'avenir, partenaire pour l'avenir. Être capable d'apporter notre pierre, pas juste dire on a été bon, on devrait continuer comme ça, mais le feu sacré pour bâtir la société, on l'a encore. Quand on commence la retraite à 60, 65 ou 55, peu importe, il faut penser que la retraite, c'est maintenant une carrière. Moi, j'ai passé 32 ans en éducation. Là, ça fait 19 ans que je suis à la retraite. Alors, je m'en vais vers le 30 ans. C'est ça. Donc, je vais Bientôt, faire autant. C'est ça. Vous allez avoir autant d'années dans votre retraite que dans votre carrière professionnelle en éducation. Là. Alors, on a de l'espace et du temps pour s'engager. Et je présume que quand on est pédagogue un jour, pédagogue toujours? Ah, ça, c'est comme les politiciens, ça. Ça reste dans le sang. Donc, On l'a il y a ce toujours. désir de transmettre, c'est ça? Oui, communiquer, transmettre, échanger, oui. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de la condition des hommes aujourd'hui en général? Parce que, évidemment, de par votre âge, vous avez vu le mouvement souverainiste, pas souverainiste, mais le mouvement féministe, pardon, de la façon dont le mouvement féministe s'est créé, développé un peu partout, notamment au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là ici aujourd'hui pour les hommes? Qu'est-ce que vous pensez de la condition des hommes en général? Je pense que quelque part, on a besoin de comprendre la spécificité de ce que c'est qu'un homme. On a vécu une période où on faisait des salons de coiffure unisexes, des pantalons unisexes, comme si on ne voulait pas, on voulait se distinguer, on voulait faire en sorte que tout le monde soit bon, tout le monde se tienne, tout le monde soit pareil. Mais être différent, ça ne veut pas dire être supérieur. Et je pense que pour nous, c'est important qu'on soit capable de montrer que être un homme, comprendre la vie selon ce qu'on est un homme, ce n'est pas la même chose que comme on est quand on est une femme. Tous les scandales actuellement là, qui sont en train de mettre l'homme comme étant un homme de pouvoir et d'abus de pouvoir, je pense que cette image-là, il ne faut pas la généraliser et il faut être capable de montrer qu'il y a des hommes qui ont un petit peu de guts puis un petit peu de cœur puis qui sont capables de comprendre les femmes autant que les hommes, mais sans utiliser le pouvoir. Oui, le pouvoir. Donc, pour vous, quand vous regardez des scandales à la Éric Salvaille ou à la Gilbert Rozon,
ça n'aide pas la cause des hommes. En tout Non. cas, en perception, c'est peut-être pas très, très gagnant, disons. Non, un homme, ça peut être aimant, ça peut être aidant, même titre qu'une femme, là. Ouais. Mais je pense que ça a son chemin à faire là, pour être reconnu, peut-être. Ouais. Historiquement, c'était comme ça, les hommes paraissaient plus agressifs. Oui, tout puis ça. comme disait Michel Cartier aussi, la notion de pouvoir qui s'associe à différentes sphères, pouvoir de l'argent, mais pouvoir dans la sexualité, pouvoir dans toutes sortes de sphères économiques, etc. Et ici, dans la région, donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement le dimanche 19 novembre? Pour nous, à l'AREC, on va célébrer ça le 17. Pour Donc, une le raison vendredi. bien particulière, c'est que les membres de l'AREC, quand tu veux faire une activité, le dimanche, c'est pas une bonne journée. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le vendredi, on c'est a beaucoup trop mieux. d'affaires. Vous êtes trop Vendredi, occupé, là, la retraite est trop occupée à la retraite. Donc, vendredi le 17. vendredi 17, on va faire une rencontre au Fourquet-Fourchette À pour Chambly. nos membres, Oui. c'est ça, puis les membres des autres secteurs de la Montérégie. On va avoir notre chansonnier, Thomas Hudson, qui va venir travailler avec nous autres pour composer un bout de chanson à partir du thème « Partenaire pour l'avenir ». Alors, ce sera pour nous notre façon de créer. Parce qu'il y a toujours une dimension, quand on se rencontre, de créativité, de culture, de chant. On veut vraiment avoir cette dimension festive-là. Alors, cette fois-ci, ça va être de la création musicale. Et après le repas, on va avoir l'occasion de parler de l'homme de l'année ici dans le secteur. Bon, est-ce qu'il est l'homme de l'année? Est-ce qu'il a été nommé? Ah oui, ah oui, ah oui. Vous en faites partie, même. Ah oui? Allez-y, je vous écoute. On s'est rendu compte, durant l'année, on a travaillé beaucoup sur les aidants naturels. On s'est aperçu que les hommes sont aussi des aidants naturels. On a toujours l'image d'un aidant, d'un soignant, d'une garde malade, comme on disait autrefois, que la personne qui aidait, c'était une femme. Or, on se rend compte à la retraite que les hommes, autant que les femmes, sont pas invités, quasiment imposés. On ne devient pas aidant naturel par choix. Non. C'est comme la vie qui nous impose de devenir aidant naturel. Et les hommes, dans leur façon d'intervenir, sont des aidants naturels avec une psychologie, une façon de faire qui fait qu'ils se vident facilement parce qu'ils ils s'investissent. Au niveau des émotions, la personne qui sont en train d'aider, c'est un aimant. C'est quelqu'un que la personne aime. Et séparer aidant naturel d'aimant naturel, c'est pas facile pour un homme parce que quelque part dans ses émotions, il est pris. Parce que aider quelqu'un sur la route, ça va. Ouais. Mais quand c'est ton épouse, ton fils, C'est autre chose. c'est autre chose. Et de qui s'agit-il? C'est tous les hommes de l'AREC de notre secteur. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, sur les 30 ans de retraite, plus on avance en âge, chacun de nous est appelé, sera appelé ou a été appelé à être un aidant naturel. On n'a pas le choix. La longueur de nos vies fait en sorte que plus on avance et plus les occasions d'être aidant naturel sont présentes. Donc, ce que je comprends, c'est que cette année, vous avez fait le choix plutôt que d'identifier une seule personne. Il s'agit d'une nomination, disons, collective. Exact. C'est en lien direct avec notre thème. On considère que tous les gens, tous les retraités de notre secteur sont ou peuvent être des aidants naturels. Alors, on a décidé de nommer tous ces hommes-là hommes de l'année. OK. Donc, tous les hommes membres de l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, dans votre secteur au Richelieu, mais vous êtes quand même assez large. Hein, Bien, au Richelieu, c'est quand même, écoute, Bedford. Je dis toujours de Saint-Paul à Saint-Paul, dans le fond. Non, c'est ça, de Saint-Paul à Saint-Paul, de Saint-Paul de Bedford à Saint-Paul de la Colle. Oui, c'est ça. C'est Saint-Bernard de la Colle. Même Saint-Bernard de la Colle aussi. Donc, vous avez quand même un grand territoire qui correspond au territoire des commissions scolaires. Hein? Oui, en général, c'est ça. C'est ça. Mais à notre rencontre, on invite aussi des gens de la Montérégie,
des autres secteurs qui n'ont pas d'activité spécifique. Vous êtes combien de membres à l'AREC du Haut-Richelieu? 1150. Oui, quand même. Non, c'est... Uniquement pour le territoire ici? Oh, oui, Ouais. Donc, il y a 1150 retraités de l'enseignement dans le Haut-Richelieu-Rouville. Oui. Ça augmente vite, c'est incroyable. Wow. À toutes les années, C'est du monde, ça. on reçoit les Et, nouveaux. et les hommes, vous êtes quoi là-dedans? Le tiers, à peu près? Le tiers. C'est À peu près, parce qu'au primaire, c'est souvent des enseignantes. Oui. Au secondaire, c'est un peu différent. Donc, dans le total de tout ça, c'est le tiers à peu près. Là. C'est ça. C'est la même chose dans l'enseignement que la retraite. OK. de Donc, même il y a à peu proportion. près 350 retraités, à peu près, là, si on arrondit, là, à peu près 350 retraités de l'enseignement dans le Haut-Richelieu et le Rouville qui sont et qui seront cette année, donc les hommes de l'année, Oui. à l'occasion de la Journée internationale des hommes du dimanche 19 novembre, et qui sera célébrée ici le vendredi 17 novembre à l'occasion d'une réception au Fourquet-Fourchette à Chambly. Voilà. Voilà. Bien, à vous deux, merci infiniment. Ça a été un plaisir. Ben On oui, vous c'est un souhaite la plaisir. meilleure des chances. C'est une première et un plaisir. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a besoin de vous. C'est la campagne de financement annuel. On a besoin de 400 000 et il y a notamment ces jours-ci une sollicitation postale ciblée. On va vous présenter ces jours-ci les discours de victoire des 12 conseillers, du nouveau maire Alain Laplante, mais aussi du maire des Faits, Michel Fecteau. Une émission spéciale de Saint-Jean-sur-Richelieu, après quoi on va vous présenter de nouveaux extraits du prochain conseil à compter du lundi 20 novembre. À ne pas manquer aussi tous les dimanches matin 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 en prix. Donc, c'est très, très, très important. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. Et entre-temps, pour me joindre, par courriel plus facile et plus rapide, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.